le président Guillaume Soro va très bien. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité au niveau des réseaux sociaux. Depuis le mois de janvier, le président Guillaume Soro a entamé une série de rencontres avec les différentes structures de Génération et Peuple solidaire en termes de présentation de vœux et aussi il a eu l'occasion, excusez-moi, d'élaborer certains sujets de ces projets de société. Donc, c'est dit qu'il va très bien et aujourd'hui, il est prêt à servir la Côte d'Ivoire et comme lui-même il a dit, il est prêt pour être un bon homme d'État. Voilà, et je pense qu'il le dit sincèrement et nous croyons à cela compte tenu de l'expérience politique qu'il a eu à magasiner, voilà, depuis son cursus estudiantin et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais que, voilà, le président va bien et effectivement, il sera candidat pour les élections. Merci. Le décor est planté. Alors, Monsieur Edmond Sauvant, première analyse, que pensez-vous de la candidature de Guillaume Soro? Oui, merci Moïse pour la question. Vous savez, jusqu'à présent, le président Guillaume Soro est quelque part en Afrique. Jusqu'à présent, je ne sais pas si notre frère va nous élucider sur son endroit précis, mais on sait qu'il est sur la terre africaine et jusqu'à présent, sa candidature jusqu'à présent n'est pas claire parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui court contre lui. Donc, il va falloir, à mon avis, des négociations avec le président Ouattara, voir s'il sera amnistié ou bien quel sera son sort avant de poster ou bien postuler pour une candidature éventuelle. Donc pour le moment, je ne vois pas s'il sera effectivement candidat ou pas. Tout dépendra de comment les négociations ou bien comment les attentes entre Ouattara et Soro vont être faites pour que cette candidature soit effective. Voilà le décor qui est bien planté. Alors, Guillaume Soro sera-t-il retenu pour les élections? Où en sommes-nous véritablement lorsqu'on veut parler donc de candidature, Monsieur Saïbou? Puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes qui planent aussi pour le moment. Il n'est pas pour le moment au pays, il reste toujours à l'exil. Voilà, je vous remercie. Je veux que nous comprenions quelque chose. Si le président Guillaume Soro décide d'être candidat, ce ne serait pas avec la volonté du président Ouattara, parce que le président Ouattara aussi est un candidat. Mais nous pensons que aujourd'hui, si il doit y avoir des élections transparentes et sincères en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro et aussi l'opposition pourra avoir l'occasion d'être présent. Mais aujourd'hui, la candidature du président Soro est liée aussi à un environnement sain, voilà, de politique sain, électorale en Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui, même si, comme vous le dites, le président Guillaume Soro n'est pas candidat, la situation aujourd'hui où nous sommes avec euh, la CEI, qui est la commission électorale et aussi les conditions, je pense que c'est un leurre de penser que tout candidat aujourd'hui qui va aller aux élections pourra gagner ces élections-là. Parce que aujourd'hui, l'opposition est muselée. Et ce n'est pas le président Guillaume Soro seul. Vous savez, même des candidats qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont tous condamnés à 20 ans. Même le président Gbagbo Laurent et d'autres. Donc, c'est dit que même ceux même qui ne sont pas condamnés à 20 ans, déjà, on sent un début d'acharnement. Donc, cela est difficile. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait vraiment les conditions saines et transparentes pour des élections. À ces conditions-là, nous pensons que, voilà, tout candidat qui viendra aura aussi l'assurance de prouver à la population qu'il est capable de gérer et de diriger la Côte d'Ivoire. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est que il y a des élections transparentes et que la candidature d'un candidat ne dépende pas d'un autre candidat parce que c'est le peuple qui décide et nous savons tous que les conditions de condamnation qui pèsent sur le président Soro ont toujours été dénoncées non seulement par le GPS, mais
par des avocats et même l'Union africaine, voilà, qui a eu dans le temps de dénoncer cette condamnation-là. Donc nous pensons que c'est simplement une condamnation politique et qui n'a rien à voir avec réellement la réalité parce que quand on va dans les normes juridiques, dans les tests, je pense que c'est justement une fabrication juste pour vraiment empêcher quelqu'un d'être candidat ou bien de rejoindre son pays. Donc, à ce titre-là, nous disons que c'est la triste réalité et la candidature d'un postulant ne doit pas dépendre d'un autre candidat. Ouattara est candidat et je ne pense pas que, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de négociations, mais la négociation doit avoir aussi certaines réalités. Nous avons vu les crises qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et comment ça s'est déroulé. Donc, nous estimons que certaines conditions doivent être réunies par tous les Ivoiriens et qu'ensemble, nous puissions vraiment préparer des élections saines et transparentes pour 2025. Merci. Justement, c'est la volonté du président Alassane Draman Ouattara aussi d'avoir des élections libres et apaisées, transparentes. Mais est-ce qu'avec cette condamnation, on est sûr d'avoir Guillaume Soro, de poser une candidature de Guillaume Soro lorsqu'il est en étant à l'exil, monsieur Edmond Soro? Comme je l'avais dit au début, vous savez, mon frère, je suis d'accord avec mon frère, la candidature d'un potentiel candidat ne doit pas dépendre d'un autre candidat. Mais nous tous nous le savons que nous sommes en Afrique hein, et les chefs d'État qui sont au pouvoir, ils font tout pour empêcher leurs concurrents de venir au pouvoir. Ils font tout pour empêcher leurs potentiels concurrents pour accéder au règne du pays. Donc, comme le frère l'a dit, Guillaume Soro aujourd'hui, il est en exil et il y a une condamnation qui pèse sur lui, le président Gbagbo, 20 ans. Il y a tout, vous voyez, même au PDC et tout ce qui se passe là-bas, Blé Goudé, tout ça. Donc, ça veut dire que tous les potentiels candidats ou bien opposants, ceux qui sont en mesure de gagner les élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont d'une manière ou d'une autre empêchés. Il y a, comme on le dit, une épée de Damoclès qui pèse lourd sur les têtes. Vu cela, je vous dis qu'il va falloir régler ça. Vous savez, à Côte d'Ivoire, il y a toujours ce problème. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours ce genre de choses depuis 2000, les années 2000 et 2010. Ça s'est passé entre le président Ouattara et Gbagbo. Il a fallu des négociations jusqu'en Afrique du Sud et c'est le président Thabo Mbeki qui a permis à ce que Gbagbo puisse permettre à Ouattara de se présenter à l'élection. Donc c'est pourquoi moi je prends toujours que l'opposition, le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président du COGEP Blé Goudé doivent mettre la pression sur le cas d'en face pour que cette épée de Damoclès soit levée pour qu'ils puissent postuler. Donc, n'eût été cela, je vous dis que pour le moment, tout n'est pas clair, le champ n'est pas déblayé pour que le président, ni le président Gbagbo, ni le président Guillaume Soro soit candidat. Mais tout est possible, nous sommes en politique, et la politique, c'est de rendre possible ce qui est impossible. On peut croire que c'est impossible à Guillaume Soro d'être candidat, mais à l'issue d'une négociation, à l'issue des compromis, vous allez voir que Gbagbo, Laurent, Guillaume Soro, Blé Goudé, eux tous peuvent être candidats du jour au lendemain. Pour une élection apaisée, pour une Côte d'Ivoire unie et unifiée, pour une élection transparente, il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, mais il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler là-dessus, bien dit, mais d'autres, comme le président de... J'oublie un peu son nom. D'autres disent également que 2025 ne passera pas sans eux. Quel est le cas ou que pense véritablement le président Guillaume Soro par rapport à cette année 2025 ou aux élections présidentielles? Merci. Je pense que il y a 2 semaines de cela, le président a eu à échanger de façon franche avec les membres de- du COC, qui est une structure politique de GPS, et je pense qu'il a répondu à toutes les questions.
Aujourd'hui, l'élection, comme je le disais tout de suite, ne doit pas dépendre du président. Je veux dire que c'est le peuple qui doit décider. Et aujourd'hui, ce peuple-là, pour nous, c'est l'opposition. C'est à l'opposition de comprendre que c'est à elle de s'unir et prendre réellement les rênes pour que le président Alassane Ouattara se plie aux exigences du peuple. Parce que lui-même, au moment où il devait se présenter, il avait une condamnation qui pesait sur lui et il était aussi inéligible. Et dans le temps, il a fallu des négociations pour que le président Gbagbo prenne un décret l'autorisant à être candidat. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, après plus de 20 ans, nous nous retrouvons à cette même situation-là où euh, aujourd'hui tous les autres candidats sont mis à l'écart et celui-même qui était aussi victime de cette situation est celui-là même aujourd'hui qui crée cette situation. Et l'ironie du sort, c'est que ceux-mêmes qui ont lutté à ce qu'il puisse être candidat, je veux dire le président Gbagbo qui a signé le décret et le président Guillaume Soro qui a aussi soutenu cela, sont ceux-là aujourd'hui que M. Ouattara écarte de la course. Donc, c'est dit que c'est le peuple qui doit décider. Et lorsque ce peuple-là prendra conscience qu'elle est une force, elle pourra faire plier M. Ouattara. Et cela s'est passé partout, toutes les démocraties où nous avons vu les présidents, l'opposition passer aux élections, ça a été la volonté du peuple. Les partis politiques se sont mis ensemble, ont vu la nécessité pour eux de vraiment créer les conditions réelles, d'être un moyen de pression réelle sur le pouvoir pour que le pouvoir puisse abdiquer. Donc, c'est pourquoi je dis que si on veut attendre M. Ouattara, cela ne se suffira jamais. Mais il faut vraiment une pression politique et cette pression-là doit venir de l'opposition, une cohésion réelle, sincère, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui un peu à l'opposition ivoirienne qui ne comprend pas la volonté, sinon le désir réel d'être ensemble pour pouvoir combattre le parti politique en place. Merci. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro TV. Merci infiniment de votre fidélité et nous poursuivons avec nos invités de ce jour concernant cette thématique sur les défis et les enjeux. Et puisque nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Sidibé, qui est le représentant donc de GPS, nous allons profiter de l'occasion pour lui poser toutes les questions essentielles pour avoir des éclaircies sur la question ou sur la potentielle candidature de Monsieur Guillaume Soro. Alors, si vous êtes en direct avec nous sur notre page Facebook ou notre page YouTube, veuillez donc partager cette émission. Nous recevons aussi M. Edmond Sovon qui est un analyste politique. Alors, dans tout, on croit que M. Guillaume Soro veut toujours poser sa candidature. Mais quels sont les enjeux de cette candidature, M. Edmond Sovon, selon vous? Oh, vous savez, il y a beaucoup d'enjeux dans cette élection, hein. Moi, je vais beaucoup me baser sur les enjeux des Occidentaux en Côte d'Ivoire. Et les Occidentaux aujourd'hui voient, vu tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, surtout entre la CEDEAO et l'AES, la France et ses amis ont tout intérêt à garder la Côte d'Ivoire dans leur giron. Donc, ils vont tout faire pour maintenir le président Ouattara au pouvoir ou bien pour le remplacer avec un autre candidat qui leur soit fidèle. Donc, leur enjeu est très grand. Comment faire pour maintenir aujourd'hui leurs intérêts, leurs bases militaires? Donc, il y a beaucoup d'enjeux pour les Occidentaux dans, euh, euh, dans ces élections. Mais pour un Ivoirien, pour l'Ivoirien lambda, l'enjeu, c'est d'abord la sécurité. L'enjeu, c'est d'abord une élection apaisée. Nous allons parler aussi des défis, mais parlons aussi des enjeux. Beaucoup d'enjeux, c'est pour les Occidentaux. Comment faire pour que leurs intérêts ne soient pas échafaudés, vu que si un patriote vient à la tête de la Côte d'Ivoire, ou bien un ami, disons entre guillemets, de l'AES vient à la tête de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que tout va basculer. Donc, ils ont intérêt à tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, les Ivoiriens doivent comprendre le jeu que les temps ont changé. Ils doivent voir
ce qui est dans leur intérêt et qui mettre au pouvoir pour défendre leur intérêt. Merci. Monsieur Sidibé, une question concrète pour vous. Que se passera-t-il lorsque la candidature de Monsieur Guillaume Soro ne sera pas valide ou sera rejetée? Merci pour cette question. Je pense qu'il est vraiment très tôt, à 8 mois, de vraiment essayer de répondre à cette question. Parce que avec le cas du Sénégal que nous avons vu, je pense que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus en 2020 et vouloir aujourd'hui écarter un candidat ne serait pas vraiment du goût de la population. Et je pense que, comme l'a dit tout à l'heure le camarade, ce ne serait même pas d'un bon œil pour la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, cette communauté voit la situation au Mali, au Niger et aussi au Burkina. Cela a été toujours la volonté de mettre quelqu'un, peut-être de forcer les pions et mettre forcément quelqu'un qui fait leur affaire. Maintenant, est-ce que cette communauté-là va vouloir aujourd'hui sacrifier aussi la Côte d'Ivoire? C'est une question. Donc, elle a tout intérêt à sérieusement réfléchir et trouver peut-être le bon moyen pour que les élections soient réellement transparentes, afin que celui qui vienne puisse vraiment essayer de défendre la population ivoirienne, parce que tout président qui viendra d'abord cherchera à défendre les intérêts de la nation. Et donc, aujourd'hui, qu'il le veut ou pas, les Occidentaux doivent faire face à une nouvelle génération, quel que soit celui qui va venir, qui ne pourra plus réellement s'adonner à vraiment l'expiation, à certaines situations vraiment concernant l'économie. Nous voyons aujourd'hui que la jeunesse surtout est vraiment en déphasage avec cette situation de vouloir contrôler ou bien se faire contrôler depuis l'Occident. Donc, pour le président Soro Guillaume, il a dit il sera candidat. Et donc, aujourd'hui, nous espérons que, logiquement, rien ne doit l'empêcher, voilà, d'être candidat, parce que nous savons que les condamnations qui pèsent sur lui sont des condamnations politiques. Et donc, nous pensons que la communauté internationale aussi aura son rôle à jouer, parce que c'est cette communauté qui a vraiment pesé de tout son poids pour que les élections aient lieu en 2010 et que la crise soit résolue. Je pense qu'elle a financé, elle a fait beaucoup de sacrifices. Et donc, c'est à cette communauté de comprendre aujourd'hui son intérêt. Est-ce qu'elle veut complètement perdre la Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui c'est le cas avec certains pays de l'AES, ou bien est-ce qu'elle veut aller vraiment à une forme de négociation, de révision, comme c'est le cas au Sénégal aujourd'hui? Donc, tout dépendra de la communauté pour dire que la tension y est, parce qu'au Sénégal, ils ont essayé, mais aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, même si Sonko n'est pas là, il a quelqu'un qui est là-bas. Donc, on s'est dit que aujourd'hui, on ne peut pas empêcher vraiment la population de vouloir réellement demander cette élection transparente, et que aujourd'hui, le GPS n'est pas contre un pays. Le GPS, notre président l'a toujours dit, il sera là pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui désiraient travailler dans ce cadre-là pour préserver les intérêts de la Côte d'Ivoire, il sera prêt à le faire avec tout le monde. Donc, il a été déjà Premier ministre, ministre, président de l'Assemblée générale nationale. Et donc, il connaît les rouages, et je pense que il pourra être à la mesure de présenter réellement un projet réel, voilà, même à la communauté internationale et aussi à la population. Donc, nous n'envisageons même pas pour le moment, parce que à 8 mois, il serait vraiment trop précipité. Mais je pense que peut-être que le GPS aura à réfléchir sur cela. Mais pour le moment, nous continuons de nous battre pour que le président puisse être président et candidat. Et nous allons le faire, mobiliser nos militants et faire tout ce que nous pourrons
pour que, à l'orée de octobre 2025, le président puisse être candidat. Merci. Que voulez-vous dire par vous allez prendre vos dispositions où la communauté internationale gagnerait donc de vous aider à avoir donc le président Guillaume Soro aux élections, Monsieur Sidibé? Non, je n'ai pas dit de nous aider forcément. J'ai dit que, comme le disait tout à l'heure le camarade, nous savons que la communauté internationale suit de près tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et donc, ce n'est pas une aide parce qu'aujourd'hui, dit qu'elle doit aider, c'est comme si quelque part il y aura une contrepartie. Non. Aujourd'hui, le GPS le président Guillaume Soro veut venir diriger la Côte d'Ivoire. Et je dis que compte tenu de la réalité aujourd'hui que subit le monde, pas forcément dans les pays de l'AES, mais cette révolution de la jeunesse, est-ce qu'elle sera prête à admettre que voilà on vient de mettre quelqu'un, que la communauté internationale décide de mettre quelqu'un, même si cette personne n'est pas aussi voilà populaire. Et il y a tout ça. Donc, c'est pourquoi nous demandons des élections franches et sincères pour que tous les candidats, voilà, qui veulent se présenter le fassent. Monsieur Guillaume Soro, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a près de 2 400 000 personnes sur le Facebook. Et donc, concernant les représentants politiques, il est aujourd'hui, on peut dire que l'un des l'un des présidents des partis les plus populaires en Côte d'Ivoire. Donc, cela advient que la population, il a un soutien aussi, et il a un programme. Il vient même de sortir un livre où, si vous lisez, vous allez voir un peu pourquoi nous estimons que c'est lui aujourd'hui qui peut vraiment être aussi un candidat sérieux parce que il a beaucoup appris. Et donc, ce serait vraiment mal vu pour la communauté internationale de vouloir s'y opposer, si elle le veut. Mais nous savons que c'est vrai, de préférence, ils ont toujours eu un candidat. Mais rien n'est dit aujourd'hui que les candidats qui sont là, nous n'avons pas de confirmation pour dire que la communauté internationale soutient telle ou telle personne. Mais je pense que la candidature doit être soutenue par le peuple. Et donc, le président Guillaume Soro, aujourd'hui, voilà, pense qu'il est candidat. Et donc, nous ne demandons pas de faveur de la communauté internationale parce que elle ne peut pas intervenir en tant que telle. Mais je veux dire que souvent, elles interviennent dans les conflits, mais il ne faudrait pas attendre que, voilà, c'est quand le conflit est déclenché qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons en RDC une situation où la communauté se mobilise. Donc, c'est à elle de voir réellement se mobiliser et puis réellement voir ce qui est important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour la paix en Côte d'Ivoire et aussi pour une démocratie apaisée qui sera aussi dans l'intérêt de tous. Une démocratie apaisée dans l'intérêt de tous. Alors, sans Guillaume Soro, comment voyez-vous l'élection? Si on peut le dire aussi ainsi, monsieur Soro. D'abord, je peux vous dire que nul n'est indispensable, hein, en politique, nul n'est indispensable. Guillaume Soro doit se battre pour être là. Et on ne lui donnera pas cadeau, on ne lui fera pas cadeau. C'est à lui de se battre. C'est l'un des défis qu'il doit relever. De même que Gbagbo, Blé Goudé, eux tous, les opposants aujourd'hui doivent se battre pour être là, pour être réinscrits sur la liste électorale. Donc on ne peut pas dire que sans moi, les élections n'auront pas lieu. Ou bien, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vu comment les gens, ce qui s'est passé avec la crise des milliers de morts. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que sans moi, il n'y aura pas élection, ou bien sans moi, les élections seront, ne seront pas paisibles ou bien apaisées, mais c'est à eux de se battre. Vous savez, nous sommes en politique et le président Ouattara ne leur fera pas cadeau. Mon frère vient de le dire que Guillaume Soro connaît bien les rouages de la politique et il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il doit faire aussi. Et je ne peux pas lui donner des conseils, mais il sait ce qu'il doit faire et il doit se battre. Il sait quelle porte toquer pour que son nom soit réinscrit. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que cette épée de démocratie soit levée sur sa tête et qu'il puisse revenir au pays, contribuer au développement de son pays, par tout le moins
Et il ne faut pas seulement dire que je dois être président pour contribuer au développement de mon pays, mais dans d'autres sphères, par d'autres moyens, on peut contribuer. Mais pour lui, aujourd'hui, c'est de revenir dans son pays pour que cette condamnation soit levée, pour qu'il vive chez lui. Je l'ai écouté plusieurs fois. Il a envie de revenir chez lui, mais il ne peut pas. Il doit se battre. Par quel autre moyen, lorsque par exemple les autres sont rentrés, on voit le président de COGEP et on voit Laurent Gbagbo, on voit probablement d'autres qui ont eu cette faveur de retourner au pays, rentrer encore une fois en politique, et il ne reste que Guillaume Soro. Parce on peut aussi vous poser la question de savoir par quel autre moyen, lorsque le président Guillaume Soro n'a pas une amitié ou carrément ne gagne pas le pardon du président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Sauvant. D'abord, il faut dire que Guillaume Soro est un téméraire. C'est un digne fils d'Afrique. Il est téméraire. Il ne se laisse pas marcher dessus. Donc, je l'ai dit au début que en politique, tout est possible. Et il faut des négociations partout. Partout, je vous ai dit dans le cas de Ouattara, avant d'être l'élection, il a fallu négocier. Le cas de Sonko, Ousmane et Diomaye Faye, ils ont négocié dans tous les pays. Ceux qui sont de retour, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, eux tous, ils ont négocié. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a pu concéder? Nul ne le sait. Qu'est-ce que Ouattara propose aujourd'hui à Guillaume Soro et que Guillaume Soro refuse? Vous savez que Guillaume Soro, il est fier, hein, c'est un homme très fier de lui-même. Donc peut-être qu'il y a des concessions qu'il ne veut pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, il est à l'extérieur. Si demain Ouattara propose quelque chose que Guillaume Soro voit que ça va dans son intérêt, vous allez voir qu'il va rentrer. Ceux qui sont rentrés, ne vous dites pas, ne vous trompez pas qu'ils sont rentrés, ils ont acheté leurs billets, ils sont rentrés comme ça. Non, ils ont négocié des choses. Merci. Monsieur Sidibé, est-ce que le président Guillaume Soro a commencé les négociations avec le gouvernement en place? Merci. Comme le disait tout à l'heure le camarade, ceux qui sont rentrés, peut-être qu'ils ont négocié, mais on ne connaît pas le contenu. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, avec le cas du président Guillaume Soro, euh, M. Ouattara n'est pas prêt à négocier. Parce que pour lui, si le président Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il doit renoncer à son mouvement politique qu'il a créé, qui est le GPS, et il doit se fondre au RHDP. Et donc, c'est la seule condition. Sinon, comme il a dit, pour qui connaît le président Guillaume Soro, il n'y a pas vraiment de démarches qui n'ont pas été entreprises, pas forcément par lui. Parce que vous vous rappelez que le président Guillaume Soro était allié de M. Ouattara. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont essayé d'intervenir, les présidents et autres. Mais les gens ont compris que la seule volonté du président Ouattara pour aujourd'hui, c'est qu'il renonce à son mouvement politique, le GPS, et qu'il rejoigne le RHDP. Mais aujourd'hui, pour qui connaît le président Guillaume Soro, avec cette popularité en Côte d'Ivoire, et qui est aujourd'hui à un doigt d'être aussi président de la République, pourquoi il va renoncer à son mouvement qu'il a créé et dont je rappelle, le mouvement, en un mois après sa création, avait déjà près de 500 000 adhérents. Donc, on voit mal que le président Guillaume Soro renonce aujourd'hui au GPS pour dire qu'il va aller au RHDP, alors qu'aujourd'hui, le RHDP en tant que tel est un parti qui n'est pas vraiment populaire compte tenu des différents sondages que nous avons eus un peu partout. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, voilà, le président Guillaume Soro, c'est la seule situation. Sinon, il n'y a pas d'autres raisons. Donc, les autres négocient. Et lorsque vous venez, bon, vous voyez les conditions, on vous empêche de faire certaines choses. Mais comme il a dit, le président Guillaume Soro a dit que s'il doit rentrer, ce serait de façon digne et sans compromettre sa carrière politique. Et je pense qu'il a toutes les chances d'être élu. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il est prêt à combattre et nous sommes aussi avec lui pour combattre afin que sa liste, son nom soit réinscrit sur la liste et que
nous puissions vraiment l'avoir comme président de la Côte d'Ivoire. Alors, au cas où, par exemple, vu que les négociations ne réussissent pas pour le moment, au cas où le président Guillaume Soro ne sera pas valide aux élections, disons, c'est un cas pratique, hein, ou un exemple, où le président Guillaume Soro peut soutenir un autre candidat. Quel est le candidat potentiel que le président Guillaume Soro pourra soutenir dans la mesure du possible? Voilà, ce que je vous rappelle, c'est que le président Guillaume Soro a été un homme très influent dans la création du RHDP, le Rassemblement des Upfouettistes qui est dirigé par le président Alassane. Euh, le RHDP initial était le regroupement des différents partis politiques. Et donc, vous savez, la majorité des partis d'opposition étaient membres de ce parti-là. Donc, il y avait le PDCI, il y avait le UDPCI, tous ces partis qui avaient fait un bloc, et je pense que c'est ce qui a fait élire le président Alassane. Parce que au premier tour, il avait, je crois, autour de 30-31%. Et donc, il a fallu qu'il associe la voix du président Bédié pour qu'il puisse, le président Bédié qui avait autour de 32%, qu'il a fallu qu'il associe pour être président. Mais lorsqu'il est venu, il a essayé de démanteler vraiment le RHDP en vouloir forcer, imposer à tout le monde de rejoindre le RHDP pour faire un parti unique. C'est la raison pour laquelle il y a eu un peu le déclic, la séparation avec le président Soro, qui a trouvé qu'il était un peu trop tôt de vouloir unifier de force tous les autres partis. Et donc aujourd'hui, c'est dit que le président Soro n'est pas quelqu'un qui est vraiment un accro du pouvoir, parce qu'il avait déjà dit. Donc si il y a une opposition sincère et qu'il y a une coalition sincère de l'opposition qui est en place et qui défend, qui garantit les intérêts de tous les partis, tous les candidats, je pense que le président Soro ne verrait pas d'inconvénient à soutenir un candidat. Donc, mais il faut que l'opposition soit sincère et il faut que, à ce titre-là, pour qu'il soutienne, on puisse démontrer aussi que lui, en tant que tel, il n'a pas vraiment la possibilité d'être élu, ou bien il n'est pas, en fait, il est au premier tour, bien, il n'a pas été élu, et donc là, il donnera sa voix. Mais sinon, aujourd'hui, au stade où nous sommes, je vous dis que avec la situation, s'il y a les élections aujourd'hui, aucun candidat ne pourra prétendre battre le président Alassane. Parce que c'est une réalité. Tant que l'opposition va comme ça, vous allez avoir des candidats, mais on se rappelle de 2020, ça sera la même situation. Donc, il faut que nous comprenions que, voilà, pour que le président Guillaume Soro donne sa voix à un parti, il faut que tout le monde accepte de lutter. Et qu'après la lutte, tout le monde se présente et que maintenant le GPS peut-être voit la nécessité, voilà, de soutenir un parti politique après un certain peut-être contrat social bien établi. Monsieur Sauvon, êtes-vous de même avis que Monsieur Sidibé? Effectivement, parce que le président Ouattara a mis une machine en marche que personne ne peut arrêter si l'opposition ne veut pas une coalition. Donc, il use que l'opposition se mette ensemble. Et si vous voyez même aujourd'hui, les ténors de l'opposition sont tous condamnés, hein, et ils sont tous éligibles aujourd'hui au juge au parle. Le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président du COGEP, Chablé Goudé. Sauf, on voit du côté du PDCI, mais là-bas aussi, il y a une division. Donc aujourd'hui, il urge que l'opposition se mette ensemble en coalition pour faire face à la machine Ouattara. Sinon, sans ça, vous allez voir qu'ils vont aller, ils vont revenir encore et ce serait des crises. Vivement qu'ils se mettent ensemble, vivement que chacun laisse l'ego et l'orgueil de côté et cherche un candidat qui soit consensuel. Vous savez, nous sommes en politique, hein, en Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne est faite d'alliances qui sont faites du jour et le lendemain sont défaites. Donc, c'est possible que aujourd'hui les partis aillent dans une alliance ou dans un creuset national pour sauver la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays très important pour l'Afrique de l'Ouest.
Pour sauver la Côte d'Ivoire, la paix et réconciliation. On a vu la réconciliation se faire en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, donc, Monsieur Sidibé, vous nous dites que le président Guillaume Soro veut engager donc cette démarche pour pouvoir se faire pardonner par le président Alassane Dramane Ouattara. Si j'essaie de résumer un peu donc toutes vos réponses. Alors, à quoi s'en tenir par rapport à 8 mois des élections où on ne voit pas le président Guillaume Soro, ou quand vous dites par exemple, est-ce que vous vous attendez à un cas similaire du Sénégal qui se répétera en Côte d'Ivoire avec le président Guillaume Soro, Monsieur Sidibé? Donc, comme je l'ai dit, il est un peu trop tôt parce que aujourd'hui, en tant que cadre, nous travaillons sur le terrain. Et même si actuellement, il est vrai que le président Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, mais le GPS travaille. Et déjà, nous avons des structures en place qui vont dans les hameaux, dans les villages, pour vraiment parler de GPS, pour mobiliser nos militants. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est un peu trop tôt, voilà, de parler de cas similaires, mais si cela doit se faire, ce sera au président Guillaume Soro de prendre la décision. Voilà, pour le moment, au niveau des GPS, nous n'avons pas envisagé parce que nous disons que cette élection-là, tous, tous les candidats doivent pouvoir avoir la possibilité de se présenter et de concourir de façon démocratique et que le meilleur l'emporte. Donc maintenant, ce que vous dites, nous allons aviser au moment opportun, mais pour le moment, je dis que le GPS travaille sur le terrain et nous sommes en mobilisation, nous mobilisons nos militants pour qu'ils soient déjà prêts pour les élections de 2025. C'est ce que nous faisons actuellement. Puisque sur le terrain déjà on note d'autres qui sont en pré-campagne de sensibilisation, c'est pourquoi je posais la question de savoir. Aujourd'hui, quand je parle de réconciliation, on a vu d'autres comme le président du COGEP, Laurent Gbagbo, qui ont demandé officiellement pardon à la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il donc du président de votre président, disons le président Guillaume Soro? Voilà, pour votre information, le premier pardon du président concernant les Ivoiriens était en 2007, lorsqu'il a eu la flamme de la paix, de la réconciliation avec le président Gbagbo. Et depuis, quand il était Premier ministre, vous avez des vidéos que vous pouvez consulter. Il a toujours demandé pardon aux Ivoiriens pour les crises qui ont eu lieu. Cela ne veut pas dire qu'en demandant pardon, forcément, on est victime ou bien on est plus fort, mais on demande pardon parce qu'on se dit qu'il y a eu des situations où c'est important aujourd'hui de réconcilier les Ivoiriens. Et le président Soro l'a déjà plusieurs fois fait depuis 2015. Donc, lui, c'est pas maintenant qu'il le fait. Et vous voyez, à chacun de ses discours, il a eu vraiment l'occasion de parler de pardon et de réconciliation. Même nous-mêmes ici aux États-Unis, chaque année, nous organisons une cérémonie de pardon et de réconciliation parce que le président Guillaume Soro a tenu à faire de cela un leitmotiv au niveau des GPS. Donc, c'est pourquoi vous n'allez jamais voir ces discours fracassants ou bien agressifs, mais il a toujours été constant dans ses discours. Et aujourd'hui, je vous dis que le GPS travaille sur cela, sur le terrain. C'est vrai qu'on ne nous voit pas parce que, vous savez, nous sommes censurés aujourd'hui par les médias d'État en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous êtes GPS, même pour organiser une réunion dans une salle, on vous refuse. Et la dernière réunion de GPS que vous avez vue en novembre 2023, après, il y a eu des poursuites et même on a failli arrêter le responsable de PDCI qui a donné cette salle-là. Donc, nous sommes vraiment muselés. Et donc, pour la prudence, on demande aux gens vraiment d'éviter d'aller en prison parce que nous avons notre vice-président qui est en prison et plein de cadres qui sont actuellement en poursuite parce que on veut seulement empêcher les gens de prouver que le président Guillaume Soro est un homme de terrain. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile pour nous de faire des campagnes, mais nous travaillons discrètement. Nous allons de façon discrète travailler avec les militants, leur parler de GPS. Et je vous assure, le jour où le président rentrera, vous allez voir un peu ce mouvement-là qui va se mettre en place.
Nous sommes à la fin donc de cette première partie. Monsieur Edmond Sauvant, dites-nous votre conclusion pour cette première partie, on a parlé de long en large avec le représentant de Monsieur Guillaume Soro. Que retenez-vous et si vous étiez conseiller donc de Monsieur Guillaume Soro, qu'est-ce que vous lui direz? Vous savez, modestement, je vous dis que Guillaume Soro a plein de conseils. Donc, moi, modestement, je ne peux pas euh, me placer dans ce rôle de conseiller à Monsieur Guillaume Soro. Mais moi, je voudrais revenir sur les défis de ces élections à venir. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans la Côte d'Ivoire, à l'intérieur même de ce pays, relève de l'entendement. Vous savez, aujourd'hui seulement, je regardais quelques vidéos d'un homme politique député qui se plaignait de comment les terres sont accaparées, comment les gens souffrent. Donc ça, c'est un souci pour le futur président. C'est un souci pour tous les candidats et tous ceux qui veulent devenir candidats à relever. Aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Burkina et le Mali et le Niger, ça ne va pas. Il va falloir mettre tout le monde en confiance. La souveraineté dont on parle aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. L'indépendance dont on parle, la Côte d'Ivoire manque cela. Aujourd'hui, il y a les bases militaires, même si on nous dit que le 43e bilan a été rétrocédé, moi je ne crois pas. Le président Traoré nous a dit de ne pas croire à cela. Donc, si vous voyez tout ça, vous savez que le prochain président a du pain sur la planche. Vous savez, la réconciliation entre les Ivoiriens, aujourd'hui, ça patine, ça traîne, ça doit être fait. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et moi, j'aimerais demander à l'opposition de signer et de choisir un candidat, puis comme on le dit souvent en anglais, un outsider pour venir faire face à Ouattara et reprendre le pays. Mais si chacun veut être candidat et veut tout forcer, je vois que le président Ouattara est prêt à les écarter tous et à reprendre les mains ou bien à placer quelqu'un là-bas. Donc, Ivoiriens, hommes politiques comme société civile, mettez-vous ensemble, battez-vous pour choisir un homme, un fils du pays, un digne fils du pays qui va défendre votre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus corrompus au monde. L'évasion fiscale, tout ça, ça traîne le développement du pays. Tout ça, ça fait que le pays n'avance pas. Donc, les hommes politiques ont du pain sur la planche. Il faut laisser la politique politicienne de côté et faire face aux enjeux, faire face aux défis réels du peuple. Aujourd'hui, les hommes politiques ont tout à manger, hein, mais l'Ivoirien lambda dans un village n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, il souffre de tout. C'est pareil au Togo, c'est pareil au Ghana, c'est pareil au Mali, mais partout. Donc, c'est un défi pour tous nos présidents. Donc, il va falloir un président qui a ce souci, un président qui est prêt à relever ces défis pour son peuple. Donc, c'est tout ce que je peux dire au prochain président, mais à l'opposition, de se mettre ensemble, d'aller dans un creuset national et faire un sursaut patriotique pour choisir un candidat qui puisse défendre la Côte d'Ivoire et défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour votre conclusion pour cette première partie. Monsieur Sidibé, que pourrons-nous retenir donc de votre parti ou du président Guillaume Soro pour terminer donc cette première partie de notre émission Avis de la diaspora? Merci. Je dirais aux camarades souvent que le président Guillaume Soro est ouvert à toutes les critiques et aussi les suggestions. Donc, vraiment, je lui remercie pour sa modestie, mais je pense que tout le monde peut contribuer à l'évolution de la politique en Afrique. Concernant le président Guillaume Soro, comme il a dit, nous avons vu dans ce mois de janvier, déjà, il a essayé d'établir son projet de société concernant la santé et l'agriculture. Nous savons que ces deux facteurs très importants. Aujourd'hui, comme l'a dit le camarade, ces problèmes sont aujourd'hui cruciaux. En Côte d'Ivoire, nous avons pas seulement en Afrique, le président Guillaume Soro trouve qu'il n'est pas normal que on ait des hôpitaux en Afrique, en Côte d'Ivoire, et que à chaque fois, nous avons nos leaders politiques qui prennent les avions pour aller se faire soigner, et donc en Europe, et au détriment aussi de la population qui arrive difficilement à couvrir les charges de santé.
Donc, il en a fait une priorité dans son projet, de sauter que vous pouvez retrouver sur le site de Guillaume Soro, voilà, officiel Facebook. Aussi, les agriculteurs. Nous savons aujourd'hui que le prix du cacao, au moment où il est autour de 11 à 12 000 francs sur le marché international, l'Ivoirien ne reçoit que 1800 le kilo. Et donc, vous voyez cette marge de différence-là qui n'est pas acceptable. Et je pense que c'est tout ça qui a appauvri la population. Donc, le président Guillaume Soro, aujourd'hui, veut s'engager pour ces changements-là. Et déjà, il a dit à travers son projet, même aujourd'hui encore, il va parler d'un projet tout à l'heure, il va s'adresser aux Ivoiriens, aux militants de GPS à partir de 15 heures GMT. Donc, c'est dit qu'il est vraiment conscient aujourd'hui que les défis à relever, comme l'a dit le camarade, c'est réellement trouver les bonnes conditions de vie pour la population ivoirienne. Et celui qui sera le premier à vraiment parler, à vraiment convaincre les Ivoiriens, sera celui-là qui sera élu. Et nous pensons que c'est les seuls critères qui doivent déterminer le choix d'un candidat et non aujourd'hui qu'on empêche quelqu'un parce que on trouve que voilà, s'il vient, il va nous créer des problèmes. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est triste parce qu'au plan politique, nous n'avons, c'est difficile d'être aujourd'hui un politicien honnête et clair sans être condamné à 20 ans. Vous l'avez vu aujourd'hui, M. Thiam, qui était qui est encore le dernier, est convoqué le 27 février, je crois, à la Cour, parce que déjà on veut créer un problème. Et c'est toujours comme ça. Lorsque un opposant vient, qu'il est vraiment, on voit il commence à se faire aimer, il faut trouver des moyens pour l'abattre. Et le GPS est habitué à ça. Et le président Guillaume Soro est serein et il pense que c'est les Ivoiriens qui devront décider de son avenir. Et c'est pourquoi il fait confiance à nous, les militants, pour aller vers ces Ivoiriens-là, leur parler de lui. Et c'est pourquoi il vient de faire sortir un livre, Homme d'État, où il relate un peu tout son trajet, son parcours d'homme politique, pourquoi il pense qu'il serait aujourd'hui un candidat sérieux pour prétendre à la magistrature suprême. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui concernant notre président. Pour vous remercier aussi vraiment pour cette occasion-là que vous nous donnez vraiment de faire connaître le GPS et le président Guillaume Soro. Merci. Merci à vous, Monsieur Sidibé, de rester toujours avec nous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes tous sur AfroWeb TV. On va faire une pause donc de 30 secondes et revenir sur les défis et les enjeux des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV